j'espère que vous allez bien. Moi, si ça se voit pas que je suis en train de mourir de chaleur, ça se voit plus. Je vous explique, bon, déjà la coupe, on n'en parle même pas. Déjà, je sais même pas comment je suis arrivée à me raidir les cheveux. Non, mais lol, j'ai cru que j'allais mourir, vu qu'on est en science. Aujourd'hui, c'est le petit vote. Ils sont super, ces Chinois. Franchement, ils sont trop... J'en pouvais plus, j'étais en train de mourir. Et ça vous fait de l'air. Là, derrière, dans le cou et tout, c'est trop méchant. Je vous jure qu'à la belle de mai, à Burel, on me prend pour une folle. Oui, non, parce que je sors avec des trucs comme ça, vous voyez. Donc, j'ai une lumière, ça fait deux trucs comme ça, vous pouvez les tourner, vous savez. Et donc, c'est des LED. Et donc, ce qui fait que vous pouvez les mettre autour du cou pour lire, vous pouvez mettre autour du cou pour fouiller dans les placards, vous voyez. Et des fois, je sors sur mon balcon avec et tout. Les gens, ils doivent me prendre pour une folle. Donc, aujourd'hui, nous allons faire science. Je rassure tout le monde, ça y est, c'est bon, mon téléphone fonctionne. Je vous explique. Donc, figurez-vous que le téléphone ne fonctionnait pas. Mon fils, il me dit, alors, au bout d'une heure de trafiquer, machin et tout, pour savoir pourquoi on n'arrivait pas à téléphoner avec un téléphone, il lui sort une notification de mise à jour. Ok, il me dit, ça doit être parce qu'il manque la mise à jour. Donc, on fait la mise à jour. Toujours pareil. Donc, j'ai dit, écoute, avant de le renvoyer, ce téléphone, essaye de faire une réinitialisation usine. J'ai dit, puis on verra bien. Donc, on fait la réinitialisation usine, et le téléphone, il marche. Et il fonctionne. On peut m'appeler, je peux appeler, bon, le son, il paraît qu'on dirait que je parle lentement. Donc, j'ai dit, bon, je dois parler normalement, en fait, parce que du coup, que je parle vite. Et mes chiens, ben, ça va mieux. Alors, mon chihuahua, nickel. Bon, on a un peu galéré pour lui faire prendre le spectacle, mais bon, c'est pas grave. Et figurez-vous qu'après, ça a été mon T4. Donc, je sais pas, une espèce de gastro. J'ai redonné les croquettes, tout va bien. Par contre, ma chienne, elle vomissait et tout, la T4. Que le chihuahua, non. Donc, tout est rentré dans l'ordre. J'ai mon téléphone qui fonctionne. J'ai mes chiens qui fonctionnent. Il y a tout qui fonctionne. Bon, j'espère que vous, ça va, que vous avez pas trop chaud. J'ai mis la clim. Ah ouais, j'ai dit tant pis. Là, je me fends. Tant pis, c'est pas grave. Un mois de RSA. Mais il faut que je mette la clim parce que j'allais mourir. Aujourd'hui en sciences, on va faire un peu de tout. On va faire des produits chimiques, on va partir dans l'espace, on va parler de voitures. Voilà, on va faire un peu tout ça. J'ai vu un truc super intéressant sur histoire et civilisation sur YouTube. En fait, c'est en Iran, au détroit d'Ormuz. Parce que maintenant que je sais où c'est... Avec ce goût de la guerre en Iran, je sais où il est le détroit d'Ormuz. Et ben là, quand ça fait le petit truc, là, ici, ouais, ils ont trouvé plus vieux que la Mésopotamie. Une pyramide, 5 millions de briques, terre crue. En fait, ils se sont rendus compte que c'était encore, alors, le truc parfait, et ils se sont rendus compte que c'était encore plus vieux que les ziggourats de Mésopotamie. Et ils ont trouvé les sacs. Vous savez, sur les Anunnaki, là, et les trucs égyptiens et tout, ils ont toujours des sacs. Vous savez, alors bon, ils se demandent ce que c'est, ces sacs. Et ben, en fait, ils en ont trouvé, sculptés. Non, très intéressant. Allez, on va commencer par de la, on va dire, technologie. La toute première turbine photovoltaïque de l'histoire déclenche un phénomène environnemental inattendu et déroutant. C'est une illustration, c'est pas vrai. Hein, enfin, je veux dire, il n'en existe pas. Voilà, réalisé par IA. Donc, je me demande comment ils ont fait des essais en petite échelle. La turbine photovoltaïque Heatweaver combine ingénieusement l'énergie solaire et éolienne pour maintenir une production constante. Ces pales revêtues de matériaux photovoltaïques permettent de générer de l'énergie même par temps calme, tout est relatif, hein. Un effet secondaire surprenant est observé, des distorsions atmosphériques visibles autour de la turbine, comparables à des mirages. Les experts s'interrogent sur l'impact potentiel de ces perturbations sur les écosystèmes locaux, notamment sur la migration des oiseaux. Ben, ils vont être aspirés. Hein, voilà, je t'explique. Le piou-piou, il va être tranquille, il va voler, il va dire, oh putain, attends, il y a une espèce de truc, enfin, je sais pas ce que c'est. Du coup, il va être aspiré, broyé, il va être rejeté de l'autre côté. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Des distorsions atmosphériques, similaires au mirage par temps chaud. L'air comme ondulant, une manifestation due, selon les météorologues, à l'absorption et à la réémission irrégulière de chaleur par les pales photovoltaïques en mouvement constant. En fait, c'est le four à micro-ondes. Alors, en fait, l'oiseau, il va pas passer entre les pales et être craché, en fait, il va être cuit. Tu vois, voilà. Cette chaleur chatoyante, ah oui, de micro-poches d'air chaud. Ouais, c'est ça. Les avis sur ce chaleur chatoyante. Ah ouais, non mais. Les défis et opportunités pour l'avenir. Je pense que son avenir est déjà tout tracé, je t'explique. T'attends, tu te donnes dessous avec un plat, tu dis, bon, allez, j'attends qu'il passe, et hop, tu as un petit poulet rôti. Ah ouais, non, la technologie, hein, voilà. Non, il était rigolo, celui-là. Je savais pas qu'il était aussi rigolo. Alors, par contre, celui-là, un peu moins rigolo. La France malade du cadmium. Cadmium.
Une bombe sanitaire alerte les médecins libéraux. Non, ça va le monde. Cancer du pancréas. Eh ouais. Alors, il ne s'agit ni d'un pesticide ni d'un polluant éternel. Pourtant, il contamine massivement les Français, en particulier les enfants, à travers leur alimentation. Moins connu que le plomb, le mercure ou l'arsenic. Ah ouais, non, mais là, c'est-à-dire, là, tu en prends une cuillère et tu meurs de suite. Ah oui, là, c'est sûr. Présent dans les engrais phosphatés. Ah ouais, sachant qu'il faut en utiliser de plus en plus. Les céréales du petit déjeuner. On n'en mange pas. Le pain. On n'en mange pas. Les pâtes, on n'en mange pas trop. Et du coup, les pommes de terre, bon, on en mange. Ah, grande inquiétude. Ah ouais, non, mais ça se voit. Ouais, non, ça se voit. Là, ils font la pub. Alors, pas pour la canicule. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. Ils font pas la pub contre la canicule, mais par contre pour les feux de forêt. Oui, voilà, c'est plus important. Tu vois. Midi libre, lance, alerte. Les bouteilles en verre contiennent plus de microplastiques que les bouteilles en plastique. Paradoxal là aussi. Hein? Ah oui, c'est étonnant. Les gens, ils veulent lutter contre les microplastiques. Déjà contre les plastiques. Tu arrêtes les plastiques et tu verras que tu auras plus de microplastiques. Les boissons comme les colas, limonades ou bières conditionnées en bouteilles de verre contiennent en moyenne une centaine de particules de microplastiques par litre. C'est 5 à 50 fois, ouais, la fourchette est large, hein, plus que dans les bouteilles en plastique ou les canettes métalliques. Donc vive le coca en bouteille en plastique, les capsules métalliques pointées du doigt. L'origine de ces microplastiques à rapide proviennent des capsules métalliques qui ferment les bouteilles. Ah ouais. Putain, moi je me rappelle quand j'étais au bar, là, je vous raconte une petite anecdote, je vais essayer de la faire vite, celle-là quand même. Hein. Mon père, il avait le bar, et en fait, il y avait, à un moment donné, il y avait la collection des capsules, vous savez, de Coca-Cola, et tu avais un point dans la capsule. J'en avais des centaines et des centaines par jour. Et j'avais tout. J'avais le sac Coca-Cola, j'avais les trousses Coca-Cola, j'avais tout Coca-Cola, je m'étais fait la collection. Franchement, c'était trop méchant. Parce que lui, il ramenait les bouteilles en verre, il avait la consigne. Mais pas celle des capsules. Tiens, tous les soirs, vas-y, je t'ai enlevé tous les plastiques les rondelles des capsules pour récupérer mes points. Ah ouais, non, mais... Et là, on va finir avec tout ce qui est pesticides, machin et tout. Le monde de l'acétamipride, détecté pour la première fois dans l'eau de pluie du Japon. L'usage de ce pesticide à néonicotinoïdes est autorisé dans le pays, notamment en traitement dans la culture du riz et des monocultures de pain. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que je ne veux pas prendre du riz de Camargue, parce que je me dis, il doit être dégueulasse, plein de pesticides. Et en fait, donc je prends du riz de je sais pas d'où, du coup, il est plein de pesticides aussi. Non, c'est magnifique. Et là, on va passer donc à de la technologie. Science Post. Pourquoi la Chine investit des milliards dans une science que personne ne connaît, mais dont dépend toute notre technologie? Eux, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils peuvent investir des milliards. Ouais, je me suis un peu mouillée. La métrologie, c'est-à-dire la science de la mesure de précision. C'est pour ça que j'avais lu dans un article sur International que la Russie, elle achetait, ou qu'ils avaient acheté, mais je sais pas qui, des outils de mesure de précision. C'est la métrologie, c'est ce qui garantit qu'un nanomètre est bien un nanomètre et qu'un processeur fonctionne comme prévu à l'échelle atomique. Un plan 2030 à haute intensité technologique. Ah, ben il va plus que te rester 20 ans après. Ah ouais, non, parce qu'en 2050, c'est la fin. Le développement de plus de 50 technologies fondamentales de métrologie. Alors, les gyroscopes quantiques pour la navigation sans GPS. Les peignes de fréquences optiques miniatures capables de mesurer des fréquences lumineuses avec une précision extrême. Les mesures à l'échelle nanométrique des puces électroniques cœur des systèmes informatiques avancés. Autrement dit, la Chine prépare les règles de mesure du monde technologique de demain. Eh ouais, c'est pas nous. Ah voilà, c'est pas nous. Ce n'est absolument pas nous. Vraiment, je regarde le monde, je me dis putain qu'est-ce qu'on est nul. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est bidon, en vérité. Là, je regarde encore un truc, là, à la télé, je sais pas, ils te parlaient encore des reines, des machines et tout. On n'a pas bougé de là, quoi, en fait. Ce pays, c'est un musée, en fait. Un musée à l'abandon, mais c'est un musée. Je vais passer vite fait sur les voitures électriques, j'y vais tech. Les gens changent leur voiture à essence tous les 12 ans, tandis que les voitures électriques sont renouvelées tous les 3 ans, selon une étude. Ah ben, en moyenne, un véhicule est conservé 12,5 ans. Un chiffre qui... Putain, moi, ça ici, je l'ai gardé 25 ans, s'il te plaît. Il n'y avait pas un seul truc électronique dedans. Il y avait un moteur, des freins et juste le système électrique pour les éclairages, les machins, les trucs comme ça, c'est tout. Et à la rigueur, j'avais les vitres électriques. J'ai gardé 25 ans, la truc. Bon, là, celle-là, la Modus, il paraît que le moteur, il est increvable. Ben, vous savez qu'en Chine, il y a des cimetières entiers de voitures et de vélos électriques. Parce que la batterie, machin et tout, ils se sentent pas, ils les balancent. Ah ouais, non, mais... Et oui, des changements plus fréquents pour une clientèle plus aisée. Ah bah oui. Alors, pas aisée, ZE, ZE, hein, je t'explique.
Il faut en fait souligner que le marché de l'électrique est en pleine mutation et chaque année de nouveaux modèles plus performants. Ah oui, mais ils sont pas vendus. Ah oui, t'en sortent des modèles. Bon, après, il faut voir les modèles chinois. Hein. Franchement, sur TikTok, vous les avez, vous mourrez. Ah ouais. Midi libre. Alors, donc là, une belle nouvelle. On va au fond des océans. Tout le monde a les yeux rivés sur THAU, T-H-A-U, les jeunes grandes nacres de l'étang au cœur d'un projet inédit de sauvegarde de l'espèce. Je savais même pas qu'on en avait. Le projet RICRU, coordonné par le SMBT, entend collecter par l'intermédiaire d'un réseau de conchiliculteurs des jeunes grandes nacres avant de les transférer vers d'autres sites marins ou lagunaires. Deuxième plus gros coquillage. Mais on les mange? Non mais d'accord, le parasite. Non mais ça se mange? Non, je sais pas, ça sert à rien. Je vous mets la photo, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert. De servir à rien, c'est pour ça qu'on les protège. Non, parce que nous on est bien protégés, tu vois, les gens qui servent à rien, donc sûrement les coquillages qui ne servent à rien. On reste sur du concret. TF1 Info vérifie un ADN qui ne correspond à aucun être humain connu. A-t-il vraiment été découvert en plein désert africain? Oh, des extraterrestres! Dans le Sahara, les chercheurs auraient découvert 2 momies âgées de plus de 7000 ans. Oui, de toute façon, ça peut pas aller plus de 10, hein. Je t'explique, parce que du coup, ils ont fixé à 10. Donc tout ce qui pourrait être après 10, c'est dans 10. Tu vois, voilà. Donc là, ils sont un peu emmerdés parce qu'à mesure ils trouvent des trucs de plus en plus anciens, ils peuvent pas aller plus loin que 10. Tu vois, 10 000 ans. Aucun lien n'a été trouvé avec des populations environnantes. Leur lignée se serait détachée du reste de l'humanité il y a plus de 60 000 ans. D'une photo de la prépendue momie avec un visage ressemblant à un fossile de bois tuméfié au niveau des yeux. Ouais, c'est une momie. Non, mais on s'en fout en fait de la momie. Enfin, je veux dire... Ah, une photo générée par IA. Oh, bah alors. Oh oui, cela donne au lecteur de fausses représentations sur l'histoire de l'humanité. Mais peut-être qu'en fait, ils se sont servis de l'image juste pour illustrer, tu vois, le propos. Alors là, on va partir dans des trucs de plus en plus chelous. Maison et travaux. Des chercheurs identifient une plante capable de produire de l'or pur. Depuis des siècles, les alchimistes rêvent de la transmutation parfaite. Aujourd'hui, ce miracle devient réalité. La clé, une plante mystérieuse, enfin pas exactement, qui défie les lois de la nature et transforme les métaux en or. Une révolution inattendue est en marche. Oh, la pierre, la plante philosophale. Ah oui, non, parce que là, du coup, c'est pas la pierre. Un champignon. C'est pas une plante, chérie. Non, ça n'a aucun rapport. Un champignon n'est pas une plante, chérie. Le Fusarium oxysporum. Ah, j'ai vu Astérix et Obélix sur Netflix, c'est trop bien. Peut produire de l'or pur à partir de minéraux. Ce micro-organisme, souvent associé aux maladies des plantes, révèle un potentiel inattendu grâce à un processus biologique assez unique et remarquable. Ah bah oui, c'est sûr. Il transforme des métaux comme le fer et le calcium en nanoparticules d'or visibles sous microscope. Ah, ils ont même testé sur de la poussière d'astéroïdes. Ah ouais, là, ils sont allés loin. Oui, non, ils sont allés loin. Non, parce que tu en as tu vois, des minéraux à tester avant de la poussière d'astéroïdes. Non, mais parce que... Je suis fatiguée. Avec succès. Ah, d'accord. Ouais, c'est le Pichania. En effet, le Fusarium oxysporum, champignon microscopique, vit dans les sols du monde entier. Ce micro-organisme, connu pour sa résistance, joue des rôles variés. Certaines souches sont bénéfiques, favorisant la santé des plantes. D'autres, en revanche, causent des maladies graves comme la fusariose, qui ravage des cultures essentielles, les bananes, les tomates et les céréales. Eh ben, écoute. Eh ben voilà, hein, on dormira moins con ce soir, et vous allez voir que là, ils vont nous dire que c'est en dessous de 10 000 ans. Futura, une découverte sous-marine inattendue en Inde, mais les archéologues sur la piste d'une civilisation disparue. Tu savais, là, ils ont passé le lidar, je crois, à la forêt amazonienne. Ils ont découvert des cités entières sous les arbres, en fait. Voilà. Je suis sûre qu'en Afrique, il doit y en avoir des trucs. Et comme il ne faut pas de recherche, parce qu'ils en ont rien à foutre à part chercher pour savoir si l'homme il descend pas du singe, tu vois. Voilà, il y a 9000 ans. Ah, vous savez qu'ils ont fouillé que 14% des grands lacs sur la Terre? Ouais, j'ai appris ça aujourd'hui. Non, j'ai appris ça. Prise en eau profonde dans le golfe de Cambat, au nord-ouest de l'Inde. En 2002, la BBC publiait un article titré La cité perdue, qui pourrait réécrire non, parce que du coup, on sera en dessous de 10 000. 36 mètres. Bon, je sais pas. Trouver des artefacts, des poteries et des restes humains. Vieux de plus de 9000 ans. Eh oui, mais moins de 10 000. Une vaste cité sous-marine antique. Oh, l'homme de l'Atlantide. Des fois, je vois toutes les séries qu'il y avait avant. Et je me dis, putain, dire que je regardais tout ça, l'homme de l'Atlantide. Ah, je me regarde.
oui, nager. On essayait de nager pareil, on n'y arrivait pas. Je vous jure. On essayait quand on était minot, on n'y arrivait pas. Alors, il était vachement long, hein, il ondulait vachement. Non, franchement, il était fort, hein. C'était s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés, plus précisément 8 kilomètres de long pour environ 3 de large. Oh, bon, écoute, ça va, rien. Un choc des théories pour expliquer la découverte. Ah bah oui, là, ils sont dans la merde. Le golfe de... Oui, voilà, parce qu'en fait, ils retrouvent des trucs sous l'eau, mais logiquement, d'après ce qu'ils ont daté, ça devait pas être sous l'eau. L'eau, elle était vachement plus basse, plus haute. Fait, je ne sais rien, fait bon, elle était pas au bon niveau. Donc du coup, ils sont dans la merde. Par la montée des eaux après la fin de l'âge glaciaire. Oui, voilà, c'est ça. Et l'augmentation des températures. Et donc, par exemple, la fonte de l'âge glaciaire, c'est par exemple 13 000. Et donc, ils se retrouvent dans la merde. Parce que là, du coup, le niveau des mers aurait augmenté ainsi que le débit des fleuves et des rivières. Il y a tout qui augmente. C'est l'inflation terrestre. Ah oui, là, ouais. Des corps ainsi que des objets auraient été charriés dans le golfe. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est combien d'années? Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Puis je regarde. Et il dit, c'est bizarre, parce que tous les trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer, ils disent que c'est religieux. Mais c'est vrai. Écoutez bien le reportage. Quand, à un moment donné, ils vont vous dire, par exemple, les ziggourats, ouais, machin et tout, ben, en vérité, c'était pour des rites religieux. Ouais, mais il y avait de grandes bassines, machin et tout, sculptés, vous savez, les coffres, là, en granit qu'ils retrouvent dans les pyramides et tout, que ça passe pas, en fait, c'est pas pourquoi il est là, le truc. Eh ben, c'est religieux. Voilà. Comme ça, ils disent, oh, ouais, non, mais attends, la religion, hein, attends, c'est compliqué. Alors, dénonçant des résultats faussés, mais aucune explication ne fait l'unanimité chez les experts qui ne sont parvenus à expliquer avec certitude l'existence d'une ville immergée construite avant l'Antiquité. Si des recherches postérieures à la découverte ont été réalisées depuis 2 décennies, le mystère demeure, reste particulier. Oui, non, c'est parce qu'ils veulent pas changer la version. Eux, c'est 10 000, c'est 10 000. Ils veulent pas plus. On va repartir un peu dans l'espace, hein, voilà, et on va finir par ça, parce que je suis un peu en retard. Je ne sais pas qui est cette personne. Il a l'air fort sympathique. Il a une bonne bouille, mais je ne sais absolument pas qui c'est. Marianne, Jean O12, personne, y compris Musk, ne parviendra à réaliser un vol habité Terre-Mars et retour au 21e siècle. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah, déjà, alors attends. Déjà, Musk, il faudrait qu'il arrive à faire décoller ses fusées. Déjà, premièrement. Après, faudrait-il qu'on puisse encore retourner, faire des vols habités sur la Lune. Ok. Et après, à ce moment-là, une fois qu'on fait des allers-retours, on pourra avoir peut-être d'envoyer quelqu'un sur Mars. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est un astrophysicien. Bon ben voilà. Futura. Nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre, à vous les scientifiques, face à ces images du pôle sud du Soleil. Sans précédent en observant le pôle sud du Soleil, puis une orbite hors du plan de l'écliptique. Non, non, c'est une blague. En fait, il vient t'expliquer le truc, ouah, super, Solar Orbiter de l'Agence Spatiale Européenne a pris des photos de fou, alors que cette prouesse rappelle les observations réalisées par la sonde Ulysse dans les années 90. Elle se distingue par la technologie avancée des instruments. Oui, voilà, c'est tout. Donc le truc, on l'avait déjà fait en 1990, notamment son champ magnétique. Ah, le champ magnétique au pôle sud est désordonné. En conclusion, les avancées réalisées par la sonde Solar Orbiter marquent un tournant dans l'exploration solaire, nous rapprochant davantage d'une compréhension complète des mécanismes. Ah oui, là, bah, oui, bien sûr, on va tout comprendre. On va finir par celui-là. Non, parce que celui-là, il m'a fait rire. Enfin, il m'a fait rire, le titre m'a fait rire. Santé, journal des femmes. La NASA découvre que le Soleil tire des boulets de canon. La Terre pas à l'abri. Donc je vais surtout vous mettre l'image qui illustre le Schmidblick. Après 10 ans de recherche, le Soleil a bombardé Mars avec de véritables projectiles solaires pendant des milliards d'années, la privant de son atmosphère et de son eau. Ah, voilà, d'accord, ok. Ça c'était pour valider le truc, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'eau et qu'il n'y a plus d'atmosphère. Ok. Sauf que maintenant, la planète rouge, elle est plus rouge. Enfin oui, elle est rouge, mais le ciel il est plus rouge. Non, maintenant le ciel il est bleu. Ouais, non, il se faut plus chier. Ouais, non. Sputtering, pardon, ou pulvérisation en français. La sonde ultra performante Maven, ah ouais, n'attaque. Le Soleil, il attaque Mars. Ah ouais, non, mais concrètement, des particules énergétiques du Soleil, appelées des ions solaires, entrent en collision à une grande vitesse avec la haute atmosphère de Mars. Non, je croyais qu'il n'y avait pas d'atmosphère. Tu vois, tu nous prends pour école, là. Et éjectent des atomes dans l'espace. Surtout que là, ils disent, pourquoi cette planète a perdu l'atmosphère dense et qui permettait autrefois à l'eau liquide de subsister à sa surface? Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être c'est une atmosphère légère. Elle n'est pas dense. Oui, d'accord. Bah alors, donc du coup, elle a quand même une atmosphère. Et ouais, c'est vrai ça. Dans l'espace, quand il y a les satellites et qu'il y a les éruptions volcaniques, j'allais dire, les éruptions solaires là, ça les pète pas vos satellites? Eh ben maintenant, vous savez que le Soleil, il attaque
Mars et qui tirent des boulets de canon. Eh ben écoutez, on a fini sur ça, sur le soleil. Donc prochaine vidéo fraîche. D'ici là, prenez soin de vous, restez au frais. Ah ouais, non. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.